Bonjour à vous, mes chères belles âmes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tous les cas de famille. Bientôt, ça va être les fêtes entre amis. Oui, voilà, c'est bien, expérience de l'existence. Pour certains, on voit que des choses, en tous les cas, se sont mises en lumière et vous ont apporté une sorte de rougissement ou de compassion ou d'éblouissement sur quelque chose qui s'est fait, qui s'est amené à vous, hein. Il y a eu une sorte de révélation aussi. euh, et pour beaucoup, je dirais la majorité, en tous les cas des personnes, on voit que cette fin d'année apporte ou a apporté là ces derniers temps euh, une transformation plus, comment dire, pas obligatoirement rayonnante, mais plus éclairante. Voilà. On se retrouve plus éclairé dans certaines situations et aussi peut-être comprendre que vous êtes précieux, plus précieux que l'un ou l'autre, et en même temps, tout en étant vous-même précieux, les autres autour de vous le sont aussi, bien évidemment. Et donc il y a une sorte de mûrissement, de maturité personnelle que l'on voit ici. Alors pour ce jour, aujourd'hui nous sommes le 27 décembre 2023. On est quand même sur une date où on est dans un cycle de début et de fin et de commencement en fait. C'est assez particulier avec bien évidemment on sait qu'en cette fin d'année nous sommes avec le numéro 7 2023 et le 27 décembre 2023 révèle le numéro 9, le numéro 1, donc on est sur une sorte de fin et de début, de commencement et de fin avec bien sûr un choix qui nous oriente soit dans une direction plus sombre, soit dans une direction lumineuse. Donc à chaque personne son choix et sa destinée. On a l'impression vraiment que chaque humain a la possibilité de choisir son orientation personnelle. Voilà, c'est un peu comme on va rentrer dans la balance, enfin pas dans la balance, pas dans le signe dans la balance, mais dans une forme d'équilibre. Alors, il y en a qui vont aller d'un extrême à l'autre, ou à droite ou à gauche, et les autres, je dirais presque pour les plus malins, qui vont au centre et qui savent circuler dans les deux sens, hein, voilà. Donc on va aussi sur une marche d'équilibre. Rappelez-vous que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, bien que dans les extrêmes, c'est ce qui se passe, hein, voilà. Donc même quand on va vers le soleil, vers la lumière, si on va trop loin, on peut se brûler les ailes. C'est pareil que si on va dans les profondeurs de la noirceur, eh bien on peut se retrouver dans les amibes et puis les abysses qui sont ténébreux et on ne voit plus rien, on ne sait plus et on se noie. Donc voilà, ces deux extrêmes-là, on vous dit, vous aviez eu un choix pour cette année et on vous encourage à équilibrer dans ces deux sens. Vous avez vu, magnifique, hein, une marguerite, la seule marguerite que j'ai vue hier, et puis deux petites pâquerettes plus une. Alors vraiment en plein hiver, c'est fantastique. C'est la première fois que je retrouve ça. Donc merci Dame Nature parce que elles sont parfaites en plus. Je les trouve très 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 jolies. Alors ici, waouh. Alors ici, pour certains, on vous dit calmez votre euh, si vous avez, on voit une personne ici qui se pose peut-être trop de questions, qui ne sait pas, qui est tirée, qui se sent tirée dans les deux sens. En fait, il s'agit juste d'une surcharge dans les affaires, d'une surcharge dans sa vie. Il est bien de pouvoir laisser mûrir et de se poser tout simplement, laisser faire les choses. Quand on ne sait plus, quand on n'arrive plus à avancer, quand on n'arrive plus à penser, ni quoi croire, eh bien laissez tout simplement germer. Là on voit la lune d'ailleurs qui arrive, hein, le féminin, mais cette douceur aussi, ces vagues,
qui sont présentes, hein, ces énergies qui sont présentes. On dit, on est comme dans un cycle printanier. Oui, c'est vrai, quand je vois ces fleurs-là, c'est assez intéressant, c'est assez amusant de comprendre que soit moi, ce que je vois, c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau, parce que j'ai vu aussi des plumes de nouveau parfaitement blanches, bien qu'ici il y a des oiseaux, etc. Mais je les ai acceptées parce que je sais qu'il s'agit de signes. Ça peut être personnel, et si je vous le dis, c'est parce que vous pouvez vous fier aux signes de la nature, parce que dans la nature, il y a la magie. Toute nature est magique. Et là, on voit un cycle complet qui arrive, qui est en train de se préparer. Et donc, on vous dit de... Si vous vous sentez, hein, c'est pour le cas de figure, si vous vous sentez épuisé, trop surmonté, avec trop d'affaires dans la tête, trop de choses, dans un lieu où il y a trop de fouillis, eh bien faites le tri, tout simplement, mais lâchez prise, n'ayez pas peur, faites le vide et tout ira beaucoup mieux. Voilà, il y a une pression là, on sent une personnalité qui se retrouve avec une pression. Alors soit une pression féminine, il peut s'agir aussi d'une femme qui se retrouve dans une pression ou qui a été dans dans une, dans une force assez importante. On vous dit c'est rien, c'est cyclique aussi, enfin c'est la lune elle-même en ce jour, hein. Nous sommes aussi dans la journée de pleine lune, donc voilà. Moi ce que je peux vous dire c'est que aujourd'hui j'ai vu qu'il y a eu les contrastes mais qui s'unissent vraiment très très bien. On a les vents, il y a plusieurs vents, il y a plusieurs courants venteux, il y a plusieurs énergies qui se mélangent entre elles aujourd'hui, telle l'énergie du soleil, telle l'énergie de la lune, les courants marins, donc ça dépote, hein, ça dépote, et je dirais que c'est à la fois merveilleux, et on les entend, moi je les entends comme des personnes, des entités, des expressions, et quand il y a ce rayonnement et cet amour, on sent l'apaisement, hein, on voit que ces énergies peuvent aussi être très très douces. Donc vraiment, ce qui vous est conseillé, c'est de lâcher prise, de prendre du recul et d'accepter cela. Alors, ça peut-être durer jusqu'à la prochaine lune, peut-être pour certains une période vers la lune noire, où vous allez reprendre des forces, et il va falloir attendre donc à peu près 15 jours, hein, pour reprendre des forces. On peut aussi parler d'une forme de grossesse. Peut-être que il y a une femme pas loin, non loin d'ici, qui est en période de gestation. En même temps, on rentre aussi sur cette année qui arrive vers l'année d'une préparation à une gestation. C'est-à-dire que là, on va aller dans son ensemble, on va recueillir et réassembler les énergies. C'est particulier d'avoir l'énergie presque en équilibre entre le soleil et la lune, en ce jour, hein, du 27 décembre, et qui en plus particulièrement fait partie de... Alors, les journées se rallongent de nouveau un petit peu, mais bien que le matin, je vois de là où moi j'habite, hein, un petit peu de difficulté à ce que le jour perce. C'est intéressant de comprendre qu'il y a parfois aussi des formes de fatigue, d'épuisement, ou alors un frein, un ralentissement important dans le courant des énergies, mais qui permet aussi de récupérer en toute puissance. Donc laissez faire, gardez-vous dans un bon repos, ne stressez pas et surtout ne vous posez pas trop de questions, hein, parce que là on peut voir une personne qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je dois faire, etc. On oublie tout là. Chut, allez, relax, détendez-vous, laissez mûrir les choses parce que tout va bien se faire. En tous les cas, moi je vous conseille quand même d'aller au centre. Là on voit sur ce centre la lune blanche. Je vous conseille d'aller quand même dans la direction plus, bien sûr, hein, plus lumineuse. Voilà, quand la lune est blanche, c'est qu'elle est aussi éclairée par le soleil derrière et il y a ce phénomène d'unicité.
Voilà, voilà, j'espère que ce petit message est un cadeau pour vous. C'est plus personnel. Et là maintenant, toc toc toc, pour ce 27, allons voir une sélection, un sujet. Alors, le sujet, il est là, le sujet des amoureux. Il y a une histoire d'amour, bien évidemment. Alors, l'amour peut être universel, mais on est sur un amour qui est comblé, qui est dans son apogée, de tout son comble, en fait. Hein. De l'amour qui se prépare. Hein. Quand je dis comble, c'est parce qu'il y a le mot conditionnement aussi. On se prépare à se remettre en plein amour. Voilà. Alors, soit vis-à-vis d'une personne, vous allez, ou une personne est en train de rencontrer quelqu'un qui lui correspond. On voit on voit l'équilibre et la force, en fait, l'unicité de deux forces, de deux énergies, de deux personnes qui s'assemblent, hein, qui se ressemblent vraiment, qui se complètent. Il y a une possibilité aussi de rencontrer son âme sœur dans la croisée de la vie. Alors, encore une fois, on pourrait parler soit une croisée des chemins, ou alors les énergies vont aussi faire en sorte que vous rencontrez, peut-être, elle vous remet encore une fois, de toute évidence, la personne qui vous correspond. Hein, voilà. Et donc, il y a des rencontres comme ça aujourd'hui, hein, côté amour. Alors, on peut voir, c'est très souvent l'oracle, quand je dis quelque chose, on voit les cartes derrière qui affirment bien et qui révèlent que oui, les étoiles sont pour quelque chose, vous êtes sur la bonne voie, sur la lignée. Là, il y a un appel, hein, en réalité, un alignement aussi des constellations, des unions. Cette fin, là, ce jour, est propice à l'amour. Hein. Propice à l'amour. Alors, qu'est-ce qui se produit dans la totalité? En plus de ça, on peut parler d'un labeur, on pourrait dire que c'est la fin du passage nuageux. On arrive vraiment sur le bon côté, le bon revers. Ça y est, le plus gros est passé. Donc tenez bon parce que oui, vous pouvez y croire, hein, vraiment vous en remettre presque corps et âme à ce qui vous correspond personnellement. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Bien sûr, c'est un détachement sans ambition, sans arrière-pensée, etc. Laissez faire les choses parce que on voit de toute manière, ça a l'air d'être plus fort que vous. L'instinct vous guide et les guides vous mènent vraiment sur la voie. Donc il y a eu un travail important d'effectuer et on voit que ce travail, eh bien maintenant il est à son apogée. Donc aujourd'hui il faut laisser juste faire les choses, laisser mûrir. Encore une fois, on a vu, hein, tout à l'heure cette période de la gestation, c'est sur un cycle de lune peut-être, mais comme je vous ai dit, on peut arriver même à entre 10, 15, même toutes les semaines, hein, semaine par semaine, là, quelque chose est en train de se préparer. Donc nous sommes fin décembre. Vraiment, on pourrait... Alors attendez que je regarde ici. Fin décembre, ça veut dire qu'on aurait première semaine, donc janvier, deuxième semaine de janvier, troisième semaine de janvier, jusqu'en début février. Hein. Il y a vraiment des choses qui arrivent en pondération. Laissez faire, voilà. Donc pour ceux qui travaillent ou autres qui ont travaillé, même si vous êtes en vacances, eh bien les énergies se préparent, font les choses, font le travail à votre place. Voilà, et les nuages se dissipent. Alors, il y a aussi une belle rentrée d'argent, une fidélité aussi. On voit quelque chose qui s'enrichit, surtout l'amour. L'amour fidèle, un enrichissement, il y a un fort potentiel. Et encore une fois, c'est une journée qui est prospère à ça. Donc pour ceux qui aiment et demandent à la lune,
eh bien, c'est vraiment l'amour qui sera opérationnel. Donc, n'hésitez pas à accueillir et vos vœux seront exaucés. Accueillir, c'est-à-dire appeler la bonne étoile. Voilà. Je trouve ça assez joli parce que j'étais en train d'écrire hier et j'ai eu des résiliences comme ça où on parle vraiment hein, d'un effet plus occulte quant à l'amour et à l'énergie. Et je pense qu'il y a des rapprochements avec les énergies, encore une fois, les énergies stellaires qui dépassent parfois nos conditions de vie et donc qui dépassent l'entendement, mais qui est vraiment favorable, quoi. Voilà. Donc lâchez prise parce que il y a un nouvel espace qui arrive pour vous. Donc faites de la place. Si vous voyez aussi des anciennes choses, des objets, de tout qui vous gêne, jetez-les. Vous n'êtes pas obligé de les donner, hein. Vous jetez-les, voilà. Et comme ça fera de la place chez vous et vous obtiendrez quelque chose de nouveau, de neuf, pas d'ancien, du neuf en fait. Hein, c'est pas, vous ne jetez pas pour récupérer encore de l'ancien, vous jetez pour cette fois-ci aller vers un nouvel horizon. Hein. Donc voilà. Donc derrière vous, le côté sombre, la perte de la luminosité, la période difficile est, je dirais, derrière vous, à condition que vous fassiez profil bas. Voilà. Donc, encore une fois, l'oracle, quand l'oracle parle ici, prenez ce qui vous parle, écoutez bien parce que parfois ça ne parle pas de suite, mais ça va résonner. Et encore une fois, il s'agit des énergies. C'est ce qui est plus fort que nous et nous faisons partie de ces énergies parce que nous sommes venus là, nous sommes ici sur Terre avec, et on fonctionne avec, vous fonctionnez avec. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'il vous est dit, c'est que ce qui est difficile peut être derrière vous à condition que vous fassiez profil bas, c'est-à-dire lâcher prise. Voilà. Par contre, restez avec vos principes. Ça, c'est important. J'ai reçu un message aujourd'hui qui disait, alors est-ce que je m'en souviens, ce message, parce que ça a l'air d'être le moment de le dire, c'est ce qu'il me faut. Voilà, je sais ce qu'il me faut et je sais ce qu'il ne me faut pas. Ça ne veut pas dire je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est ce qu'il me faut. Voilà, le vrai mot. Hein, c'est pas faux, c'est juste. Hein, c'est justement ça. Et voilà, je sais ce qui est juste pour moi et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est très très important aujourd'hui. On vous dit ne perdez pas foi. N'accordez pas votre confiance à la légère, restez vraiment ancré avec vous-même. Donc ne vous méfiez pas du grand amour qui arrive, hein, parce que vous faites ce travail mais faites aussi de l'espace, justement, de la place pour voir ce qu'il se présente à vous. Et ça peut être aussi l'amour de vous-même, hein. Commencez par vous-même. J'ai rencontré une femme aujourd'hui, je lui ai dit, en fait, sa dernière reliance, puis j'ai dit, bon, bah là, on se sépare parce que j'étais en train de travailler sur la médiumnité. Et donc c'est un métier. Voilà, là c'était en extra. Et bien sa petite clé à elle, c'est de savoir qu'elle a un prénom qui se porte quand même à la lune, parce qu'il a été confondu avec le prénom qu'elle porte. Et je pense qu'elle va se reconnaître. Je peux donner juste son prénom, il s'agit de Cathy. Je la vois là parce que elle, son travail personnel, c'est de se relier avec son âme sœur qui est présente et qui vient vers elle. Hein. C'est vraiment un enrichissement. Donc il y a eu un passé un peu lugubre et je lui ai dit, voilà, c'est la réalisation personnelle de soi et aujourd'hui la lune est très importante. Donc si vous ne l'avez pas fait, commencez à lui dire bonjour, ça sera déjà un premier pas et vous exprimer. Alors elle disait ma petite fille intérieure, mais c'est dire bonjour avec son ego, dire bonjour à son âme ou alors laisser l'âme parler à l'ego et c'est ce que je lui ai dit, l'émotion est très important.
On ne peut pas étouffer l'émotion. L'émotion n'est pas une tare, l'émotion n'est pas un problème. Et, moi, ce que j'entends dans la société, c'est attention, ces émotions et ces machins. Alors, c'est sûr qu'on est dans une culture par ici, en France, où l'émotion ne devrait pas être une extériorisation. Eh bien, en fait, on vous dit détrompez-vous parce que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir ressortir un petit peu l'émotion. Ça va permettre de libérer et de progresser dans le sens de l'expression de sa créativité, de l'art, parce que nous sommes tous et toutes une œuvre d'art, mais en même temps artiste. Et là, c'est vrai, hein, c'est assez universel. Hein. Le développement du talent artistique est fortement demandé aujourd'hui. Regardez autour de vous, la nature, c'est tout un art. Eh bien, nous en faisons partie et nous sommes aussi nous-mêmes des pièces d'art, des œuvres d'art et encore une fois, je le répète, des artistes. Donc, à vous de développer ces énergies tout en amour avec la lune et je vous souhaite une magnifique pleine lune. Profitez-en parce que elle était de toute puissance depuis ces 2-3 derniers jours et ça va continuer jusqu'à la nouvelle année. Donc, en tous les cas, réalisez vos demandes tout en amour, en entièreté, en égalité avec vous-même. Voilà. À très vite. Prenez soin de vous.